c'est bien, tu peux le vider maintenant. Tu peux pas demander à Léa, c'est toujours moi. Non mais je t'ai rien demandé, je suis en train de travailler en fait. Mathéo a raison, c'est à Léa de le faire. Et pourquoi ce serait à moi de le faire? Je suis en train de faire mes devoirs en fait. Parce que ce serait plus approprié pour toi de travailler dans la cuisine. Non mais ça va pas la tête, on peut plus dire ce genre de choses. Gertrude n'a pas tort, tu peux pas forcer Léa à travailler. C'est peut-être encore un enfant, mais on n'est pas en Chine. Pétunia, T'es sexy quand tu parles comme ça. Toi-même. y a rien de drôle, c'est juste inapproprié. Bah, si t'avais vidé le lave-vaisselle, y aurait rien eu de tout ça pour commencer. Non mais c'est du foutage de gueule, je fais tout dans cette baraque et y en a pas un pour m'aider. Je fais à manger, je fais la lessive et je passe mon temps à tout nettoyer. Musique à mes oreilles. Tais-toi Horace, j'en peux plus de cette famille de fous. C'est toi la folle à crier comme si t'avais un chromosome en plus. Folle? Est-ce que je dois vous rappeler que quelqu'un a fait caca par terre la semaine dernière et c'est moi la folle? D'ailleurs si je chope la personne qui a fait ça... Psst, Mathéo. Calme-toi Gertrude, calme-toi. Oui mamie? Je te passe 20 balles si tu dis que t'as chié par terre. J'ai chié par terre. Morveux. Ah, miskin. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Eh vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur! Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. Eh la tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh. Pourquoi la gadie elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue. Je vais me venger. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins la petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con.
L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir. Mais un jour, tu comprendras, Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie, en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal, en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant, j'en fais tous les jours avec Tony. Allez bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Maman? Pétunia! Ah, crotte. Oh mon Dieu! Tu crois qu'elle est morte? Eh, Toujours pas, bande de moules. pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête. Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. J'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con. Je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. C'est bon, je l'ai ramenée dans sa chambre. Elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Inacceptable, vous... Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit. Il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, il n'y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle.
Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Ah, c'est quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais.